Bonjour à tous, ici votre journaliste sur l'œil sur le monde, où nous braquons nos regards sur les enjeux qui redessinent la scène internationale. Avec la fin récente de la guerre entre l'Iran et Israël, le dossier des négociations nucléaires refait surface, porté par des appels mutuels à la désescalade. Le président iranien Massoud Pezeshkian a récemment déclaré que Téhéran est ouvert au dialogue, signalant une certaine souplesse dans sa position. Toutefois, cette ouverture reste encadrée. L'Iran insiste pour limiter les discussions au programme nucléaire et à la levée des sanctions, sans élargir le champ aux autres revendications. De son côté, Washington pousse pour une approche plus large, souhaitant inclure dans les négociations le programme de missiles balistiques de l'Iran ainsi que son rôle influe dans la région. Cette divergence des priorités entre les États-Unis et l'Iran rend la reprise des pourparlers incertaine, dépendante de la volonté de chaque partie à faire des concessions pour aboutir à un accord viable. Sur le terrain diplomatique, la proposition du président américain Donald Trump de rouvrir les négociations nucléaires intrigue. Trump a affirmé publiquement que les frappes aériennes américaines ont totalement annihilé le programme nucléaire iranien, laissant planer un doute sur l'objet même des futures discussions. Ces déclarations, souvent empreintes d'exagération, contrastent avec les aveux implicites de Téhéran, qui aurait déplacé son uranium enrichi vers des lieux secrets, hors de portée. Si des pourparlers devaient avoir lieu, ils ne se concrétiseront pas du jour au lendemain. Un processus long s'annonce, marqué par des ajustements stratégiques. Trump, déterminé à surpasser l'accord de 2015 dont il a retiré les États-Unis en 2018 qu'il jugeait désastreux sous l'ère Obama, vise un nouvel accord plus avantageux. Après avoir ordonné des frappes sur des sites stratégiques iraniens, la question se pose, sur quoi négociera-t-il ? Il semble que son objectif soit de sceller l'avenir nucléaire de l'Iran, exigeant des garanties strictes, notamment l'interdiction totale d'enrichissement d'uranium, même à 1%, contre 3,67% autorisés précédemment pour des usages pacifiques. Des figures comme Ted Cruz et Marco Rubio appuient cette ligne dure, suggérant que l'Iran devrait importer son uranium enrichi à l'étranger. Un accord offrant seulement 5 à 10% d'amélioration pour les États-Unis suffirait à Trump pour crier victoire, se targuant d'un triomphe diplomatique, même si l'Iran consent à des concessions limitées. Pourtant, Téhéran ne se considère pas militairement vaincu. Ces déclarations de victoire, même relatives, pourraient renforcer sa posture à la table des négociations, où chaque partie arrivera avec des exigences élevées, prête à faire des compromis après un marchandage initial. L'Iran, qui réclamait avant la guerre une levée immédiate des sanctions pétrolières et bancaires, exigera aussi des garanties contre un nouveau retrait américain, comme celui de 2018. Une telle garantie pourrait passer par une ratification au Congrès, rendant l'accord plus solide qu'un simple décret présidentiel, comme ce fut le cas sous Obama. Cependant, le paysage politique américain complique les choses. Il n'existe actuellement aucun consensus, ni sur les frappes passées, ni sur un nouvel accord levant les sanctions. Le Parti démocrate s'oppose systématiquement à Trump, tandis que même au sein du Parti républicain, 53% des électeurs, selon un récent sondage, rejettent l'idée d'une nouvelle guerre avec l'Iran. Cette division interne pourrait freiner les ambitions diplomatiques,